Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans la capsule, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est des exercices qui sont adaptés ou en fait, qui ont été choisis principalement pour les gens qui ont des faiblesses importantes ou une parésie, une paralysie à une jambe, soit suite à un AVC ou peut-être la sclérose en plaques. Donc, les exercices ont été choisis pour aller essayer de stimuler le retour moteur dans la jambe qui est la plus faible. Donc, faire des exercices de mise en charge, de proprioception et également des exercices de renforcement. Je dois dire que les exercices peuvent se faire par presque tout le monde. Par contre, si vous ne pouvez pas vous mettre debout, il y a 2 exercices, les 2 derniers exercices sur 4, vous ne pourrez pas les faire. Et ceux et celles qui n'ont pas de faiblesse dans les jambes, mais qui veulent juste faire des exercices, bien, c'est des très bons exercices aussi parce qu'on a tous besoin d'améliorer notre proprioception. Ça va travailler votre équilibre également et ça fait du renforcement musculaire. Mais sachez que les exercices ont vraiment été ciblés. Mes conseils pendant la séance vont être un petit peu plus ciblés pour les gens qui ont eu des paralysies ou une faiblesse importante d'un côté. Mais on peut tous faire les exercices, ils sont tous bons pour nous. Pour les gens qui malheureusement ne peuvent pas se mettre debout et que vous êtes en fauteuil, bien, vous pouvez faire les 2 premiers exercices avec nous. Puis, par la suite, vous pouvez aller chercher dans notre banque de vidéos. On a plein de vidéos. Puis, je suis sûre que vous allez pouvoir en trouver qui vont répondre à vos besoins. Donc, pour le haut du corps ou faire des exercices pour les jambes, soit au sol, ou vous pouvez également faire des exercices assis. Donc, il y a plein de vidéos avec plein de types d'exercices. Il suffit juste de trouver ce dont vous avez envie. Donc, sur ce, avant de s'installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Puis pendant que vous y êtes également, vous pourriez partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et aider pour qu'ils fassent des exercices avec nous. Sur ce, installez-vous bien, on commence en quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je vous rappelle que les exercices que je donne sont généraux. Oui, je vais vous donner des conseils qui sont peut-être un petit peu plus adaptés aux gens qui ont eu un AVC ou qui ont la sclérose en plaques ou qui ont des faiblesses importantes. Je n'ai pas mentionné, mais aussi les gens qui auraient une lésion médulaire incomplète, qui peuvent se mettre debout. Des fois, ils vont avoir une atteinte plus grande d'un côté et de l'autre. Même si vous avez une atteinte des 2 côtés, vous pouvez aussi faire les exercices. Donc, juste le faire en double. On va travailler principalement sur un côté aujourd'hui. Donc, les exercices sont quand même généraux. Moi, je ne connais pas votre condition. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'êtes pas capable de faire. Peut-être qu'il y a des choses que les professionnels de la réadaptation qui vous suivent vous ont dit de ne pas faire pour quelconque raison. Donc, moi, j'utilise les choses générales que je connais, que j'utilise le plus avec mes patients. Par contre, c'est sûr qu'on s'ajuste toujours, puis il y a certaines personnes, je vais leur dire, faites pas un exercice ou faites-le différemment parce qu'il faut prendre en considération toute leur capacité, leur équilibre. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc, cela dit, peut-être qu'il y a des exercices que vous ne pourrez pas faire ou vous allez devoir ajuster. Également, si vous avez de la douleur aussi, si vraiment vous n'arrivez pas à le faire bien, puis que vous sentez là, que ça ne fonctionne pas bien, c'est un peu chaotique, ou que, parce que là, on va se mettre debout aussi, si votre genou va beaucoup à l'arrière, ça se peut que vous ne le sentiez pas parce que quand on a des paralysies ou des parésies puis des faiblesses, des fois, c'est accompagné de diminution de sensibilité. Donc, si vous voyez que votre genou va trop vers l'arrière, que ça ne fonctionne pas bien ou que ça met à risque votre équilibre, faites pas l'exercice. Donc, ça ne sert à rien. Attendez de voir un professionnel de la réadaptation, un physio, un ergothérapeute, puis voir vraiment avec cette personne-là les meilleurs exercices pour vous. Fait que si ça ne fonctionne pas, mes exercices, faites-les pas. Si vous avez de la douleur également, faites pas les exercices. Vous pouvez essayer de les modifier. Mais si ça ne fonctionne pas, s'il y a toujours de la douleur, faites pas les exercices. Donc voilà. Puis là, on va se mettre debout aussi pour les 2 derniers exercices. Comme je l'ai dit en intro, si vous n'êtes pas capable de vous mettre debout ou que vous vous mettez debout avec ça je ne l'ai pas dit, mais avec un grand support de bras parce que vos 2 jambes sont très faibles, faites pas les exercices. En fait, vous ne serez pas capable de les faire nécessairement. Donc, puis ça va vous mettre trop à risque. Donc, je vous fais confiance là-dessus, de vraiment prendre des bonnes décisions, de faire toujours les exercices en toute sécurité parce que
ben, ça donne rien de prendre des risques parce que vous risquez de vous... Je dis beaucoup trop risque, mais parce que vous risquez de vous blesser. Puis à ce moment-là, bien, de retourner en arrière, là, de perdre des capacités, de perdre la fonction, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, les exercices, ils vont ressembler à des exercices qu'on a déjà fait, mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de cibler une jambe en particulier. Même si vous n'avez pas une faiblesse d'un côté, vous pouvez faire l'exercice puis le faire 2 fois de chacun des côtés. Ensemble, aujourd'hui, on va faire un seul côté, mais vous pouvez très bien faire pause sur la vidéo puis faire de l'autre côté. Ce qu'on va essayer de faire pour l'instant, c'est faire un assis debout. Donc, on va se lever et se rasseoir. Mais quand on a une faiblesse d'un côté, notre corps, là, il est intelligent. Il est très, très intelligent. Il va utiliser toujours les ressources qui sont les plus faciles à utiliser. Il va tout le temps utiliser les muscles qui sont les plus forts, puis qui sont les plus simples ou les plus, pas adéquats, mais qu'on peut utiliser le plus facilement. Donc, c'est pour ça que souvent, on voit des compensations, des grandes compensations, puis les muscles qui sont les plus faibles, bien, ils sont moins utilisés, ils perdent la force, ils sont encore moins utilisés, puis là, on rentre dans un cercle vicieux. Il y a aussi tout l'aspect de la sensorielle. Quand on a suite à un AVC, par exemple, ou même la sclérose en plaques, souvent, comme je l'ai dit, c'est accompagné d'une perte de sensation. Donc, c'est presque comme si notre cerveau ne se rappelait plus qu'il y avait une jambe. Si par exemple, ça c'est ma jambe gauche, si par exemple c'est ma jambe gauche qui est atteinte, qui a eu un trouble neurologique, qui est atteinte d'un trouble neurologique ou qui est juste plus faible, bien, il y a moins d'informations qui est envoyée au cerveau, puis le cerveau, il fait comme s'il n'était pas là. Fait qu'il va l'utiliser de moins en moins. Puis pour pouvoir utiliser sa jambe, il faut avoir des informations. Puis là, c'est un cercle vicieux encore. Si on ne l'utilise pas, mais ça veut dire qu'on va mettre moins de poids de ce côté-là aussi. Puis si on met moins de poids, bien, on a également encore moins d'informations qui est envoyée. Donc, il faut vraiment faire un effort conscient d'utiliser puis de mettre du poids, d'utiliser le côté qui est le plus faible le plus souvent possible. Quand c'est adéquat, quand c'est pas à risque, il faut essayer de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des assis debout, puis on va obliger notre corps à utiliser la jambe la plus faible. Donc, lui, il est très, très intelligent, puis des fois, il est plus intelligent que nous. On va vouloir compenser tout le temps. Donc, on va lui imposer d'utiliser la jambe la plus faible. Pour ce faire, on va mettre l'autre jambe la plus forte en désavantage mécanique. Donc, on va la mettre dans une position où ça serait trop difficile de l'utiliser. Fait que notre cerveau, il va switcher, il va changer, puis il va aller sur notre jambe qui est, oui, la plus faible, mais qui est le mieux placée pour pouvoir forcer. Puis ça, là, c'est un principe que vous pouvez utiliser pour beaucoup de choses. OK? Fait que comment on fait ça? On va se mettre comme ça. Puis là, dans le fond, quand on se lève, on pousse dans nos pieds dans le sol, puis on se déroule comme ça. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la jambe qui est la plus forte en avant. Là, vous pouvez la mettre juste un petit peu en avant si vous êtes à risque de chute beaucoup. Donc, on va mettre la jambe en avant. Commencez par la mettre juste un petit peu en avant, puis voyez comment ça va. Puis si ça va bien, vous pouvez la mettre un petit peu plus, puis un petit peu plus en avant. Plus elle va être loin, moins elle va pouvoir aider. Puis plus ça va être à risque parce que si jamais vous perdez l'équilibre, ça va être aussi plus à risque parce qu'elle ne pourra pas nécessairement vous aider la jambe qui est en avant. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la jambe comme ça, puis vous allez vous lever en utilisant la jambe qui est la plus faible, comme ça, et on essaie de se lever et on se rassoit. On y va, on fait 30 secondes. Puis là, on fait 30 secondes pour que vous fassiez le nombre de répétitions que vous êtes capable. Je fais toujours des 30 secondes au lieu d'imposer un nombre de répétitions. Comme ça, on peut faire les exercices ensemble. Si vous en faites 2, vous en faites 2. Si vous en faites 2 pendant 30 secondes, c'est que vous avez quand même beaucoup de difficultés. Puis j'imagine qu'après ces 2-là, vous allez être fatigué de toute façon. Donc, puis si vous en faites 30, c'est peut-être facile pour vous. Mais à ce moment-là, vous pouvez même encore mettre la jambe un petit peu plus loin. On y va. Donc, on se lève. Puis là, vous voyez, moi, j'utilise je ne sais pas si vous allez le voir, presque juste la gauche. Et on se rassoit. Pensez bien à mettre vos mains en sécurité. Donc, on laisse, si vous avez une marchette ou un déambulateur, vous laissez une main devant, une main derrière. Et on va se rasseoir. On n'est pas obligé de se lever aussi haut. Hein? On pourrait juste se lever comme ça et redescendre. Mon quadriceps ici travaille très, très, très fort.
Donc, moi, j'ai utilisé ma gauche parce que c'est ma gauche qui est la plus faible. Excellent, super. Donc, ça se peut que ça décolle même pas. Donc, moi, j'ai commencé, j'ai fait des grands mouvements, mais ça se pourrait que ça décolle pas du tout. Puis, il n'y a pas de problème, hein? C'est dépendamment où vous êtes dans votre récupération. Si ça ne lève pas, vous allez voir votre quadriceps qui va contracter fort. Vous allez sentir votre fessier qui contracte. C'est correct. C'est comme ça qu'on gagne de la force. C'est en les travaillant, même quand il n'y a pas de mouvement, puis en faisant des contractions. On ne peut pas sauter de pas de contraction, pas de mouvement à un mouvement sans travailler entre. Donc, il faut, même si ça peut avoir l'air un peu décourageant, c'est important que vous le fassiez parce que si vous faites des assis debout, si vous en faites 1000, mais que vous utilisez tout le temps votre jambe qui est la plus forte, la jambe qui est faible, elle ne va jamais s'améliorer. Ou très peu. Ça, on le voit vraiment souvent en clinique. Parce que, ben, on n'aime pas ça échouer, puis je le comprends. On voudrait, tu sais, quand on le sait qu'on est capable de se lever, quand on utilise nos deux jambes, mais on n'utilise pas les deux jambes, on dit, OK, mais on va utiliser les deux jambes, mais ça donne pas l'opportunité à notre jambe la plus faible de prendre de la force. Donc, c'est important. C'est pas que vous réussissez pas, c'est pas que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous prenez de la force, vous renforcez votre muscle, puis ça, c'est important. OK? On y va. Donc, découragez-vous pas. Puis dites-vous pas, non, je serais capable, je vais me lever. Je vais me lever quand même, je vais mettre mon autre jambe. C'est pas un concours, hein? C'est pas un concours de est-ce qu'on est capable de se lever. L'objectif ici, c'est pas de se lever. Vous le faites assez dans votre vie de tous les jours, au niveau de votre fonction, vous le faites. Vous vous levez avec vos deux jambes, c'est correct, c'est fonctionnel. Vous voulez pas tout le temps être en train de galérer, par exemple, si vous avez beaucoup de difficultés, si c'est un petit peu moins, si vous êtes moins stable aussi, on ne voudrait pas que vous tombiez. Mais quand on est en entraînement, puis si on a comme objectif d'améliorer notre jambe qui est faible ou paralysée, bien là, à ce moment-là, il faut faire un petit effort de plus, puis la travailler spécifiquement. Puis ici, vous pouvez le faire dans la journée aussi, tu sais, quand vous n'êtes pas pressé, puis vous dites, OK, à chaque fin de repas, quand je vais me lever de la chaise de cuisine, je vais toujours utiliser mon côté le plus faible. Vous pouvez vous mettre des guides comme ça pour ajouter quelques petits exercices dans votre journée. Donc, on y va. Dernière série. Donc, si vous êtes capable de vous lever au complet, c'est super. On contrôle bien. Si vous vous levez au complet, faites attention de ne pas aller en hyper-extension. Comme je parlais plus tôt, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est parce que vous n'avez pas fait de réadapte ou vous n'avez pas ce problème-là. Ceux qui ont ce problème-là, c'est sûr que vous savez de quoi je parle parce que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en réadaptation parce que c'est pas bon pour votre genou. Donc, on veut éviter ça. On va travailler le contrôle, d'essayer d'arrêter l'extension avant. Excellent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les moyens fessiers. Ça, les moyens fessiers, c'est vraiment un exercice qui est bon pour tout le monde. Bien, c'est un muscle qui est faible chez beaucoup de gens puis qu'on doit beaucoup travailler. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement de faiblesse, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser vos mains puis vous stabiliser, vous donner de la résistance, pas vous stabiliser. Pour ceux qui n'ont pas de faiblesse, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser vos mains puis vous donner de la résistance comme ça. Les moyens fessiers dans cette position-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ouvrir les jambes comme ça. Pour ceux qui ont beaucoup de faiblesse, on va le faire sans mettre de résistance. Pour les autres, vous allez mettre de la résistance. Puis pour ceux qui ont un côté qui est faible ou paralysé, ce qu'on va faire, c'est que là, on va utiliser les deux côtés, puis on va utiliser le feedback visuel. Donc, la rétroaction visuelle pour dire à notre cerveau, mais fais comme l'autre côté qui est bon. Fait qu'on va faire comme ça. Puis là, regardez vos jambes. Puis l'objectif, c'est de faire le même mouvement des deux côtés. Parce que des fois, surtout quand on a eu un AVC, le problème, c'est au niveau du cerveau. Notre cerveau, il ne sait plus nécessairement quoi faire. Donc, il faut le rééduquer. Parce que des fois, les muscles sont quand même en bonne santé. Ils ont des bonnes fibres musculaires. Tu sais, la connexion au niveau des muscles et des nerfs est encore bonne, mais c'est au niveau de l'information que c'est atteint. Donc, on peut enseigner à notre cerveau, donc je veux faire ça comme ça. Puis là, il va pouvoir savoir d'un côté, d'un hémisphère, qu'est-ce qu'il fait, puis là, apprendre pour l'autre côté.
Ça se fait pas automatiquement comme ça. La répétition, c'est important. Également, si vous avez de la difficulté, ce que vous pouvez faire, c'est vous aider avec votre main comme ça. Souvent, votre côté va être, ce côté-là va être atteint aussi, là, mais vous pouvez le faire comme ça. Donc, on y va, on va s'installer, on fait 30 secondes. Je rappelle ceux qui sont capables de rajouter de la résistance, vous mettez de la résistance comme ça avec vos bras. On l'a déjà fait cet exercice-là. Et on ramène. Essayez d'aller le plus loin possible. On ne va pas trop vite. Si vous voyez là, que vous ne faites pas beaucoup de mouvements, ce que vous pouvez faire, c'est en fin d'amplitude, essayez de pousser encore un petit peu plus. Des fois, vous êtes capable, souvent en fait, les gens sont capables d'aller un petit peu plus loin. S'ils se poussent juste un petit peu, des fois on pense que le mouvement est terminé parce que la zone qu'on a fait, c'était la plus facile, puis il reste encore un petit peu de mouvement actif dans lequel on peut aller, mais on pense qu'on ne peut pas y aller parce que c'est rendu plus difficile. Donc, OK, on y va. 30 secondes. Donc, on ne lâche pas. Essayez aussi, une des choses, comme je disais au début, on va mettre moins de poids sur la jambe, mais aussi sur tout le corps, hein, du côté qui est atteint. Surtout, tu sais, si l'atteinte est au niveau du cerveau, ça va être de l'autre côté, on appelle ça contralatéral. Donc, on va éviter de mettre du poids sur tous nos côtés. Donc, moi, c'est mon côté gauche, par exemple. C'est comme si j'avais une atteinte au niveau du cerveau, au niveau droit, du côté droit. Mais ce qu'on va voir, c'est que souvent, les gens, ils vont être comme ça. Donc, ils vont être tous sur leur droite. Ici, là, moi, j'ai presque plus de poids sur ma fesse. Puis, mon poids est tout sur ma fesse droite, puis je le sens très bien. J'ai des bonnes sensations. Mais quelqu'un qui a des moins bonnes sensations, il va sentir beaucoup de poids sur la droite, mais il ne pourra pas savoir si c'est égal ou pas de l'autre côté parce qu'il ne sentira pas nécessairement au niveau de la gauche. Mais moi, je le vois que je suis croche. Donc, on doit se mettre comme ça. Si vous avez la chance de faire les exercices devant un miroir, c'est génial. Pour vraiment vous centrer comme ça, il va y avoir, même si vous ne le sentez pas, vous savez qu'il y a du poids relativement égal. Puis là, ça envoie plein d'informations. Ça fait votre rééducation, ça. Donc, sans même que vous en rendiez compte, ça fait de la rééducation. C'est très important. Et vous pouvez dire aux membres de votre famille, vos amis, vos enfants, votre conjointe, de vous le rappeler, de vous mettre le plus droit possible. Des fois, ça peut être tannant parce qu'il y en a qui vont retourner vraiment, vraiment rapidement comme ça, mais à la longue, en le pratiquant, ça va s'améliorer. Puis ça va vraiment aider. Quand on est en charge comme il faut, vos muscles du tronc vont s'engager, les muscles des hanches vont s'engager, vous avez aussi plus de poids sur votre jambe, ça a plein de bénéfices. Donc, c'est quelque chose à se rappeler et à faire souvent. Donc, on y va. Deuxième série, donc on essaie d'être droit. On rentre les abdos, on essaie aussi de ne pas d'être comme ça, mais d'être plus droit comme ça. Ça, quand je dis on essaye, hein, c'est pas toujours possible, dépendamment si vous avez des paralysies ou des faiblesses importantes ailleurs, donc au niveau du tronc ou pas, ou même au niveau de l'épaule. Donc, quand on a l'épaule qui tombe comme ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile d'être droit, mais on essaie d'être le plus droit possible. Donc, replacez-vous. Entre chaque exercice, c'est bon de se replacer et de mettre vraiment du poids comme il faut. Et on y va. Donc, ça se peut que certaines personnes aient de la spasticité aussi. Donc, moi, j'en ai pas parlé encore. Moi, j'ai pas de spasticité. Mais la spasticité, c'est de la rigidité. C'est un tonus augmenté. C'est complexe, la spasticité, puis il y a différentes formes. Mais le tonus est augmenté au niveau des jambes. Donc, ça se peut que ça soit difficile de faire certains mouvements, puis que la spasticité soit déclenchée, puis que ça vous limite même. Ça, je le comprends très bien. Faites du mieux que vous pouvez. C'est tout le temps ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, là, on fait des exercices assis. On a réveillé un petit peu les jambes, ont été travaillés. Les moyens fessiers, c'est eux qui nous permettent d'être droits. Puis, on va faire un exercice de transfert de poids. Puis, c'est avec les moyens fessiers qu'on va se déplacer. Puis, c'est eux qui vont nous permettre de rester droit, puis pas d'être droit entre notre jambe puis notre corps.
Donc, on vient de les réveiller un petit peu de façon assise. Puis, on a fait aussi un exercice d'assis debout pour essayer de mettre du poids sur la jambe. Là, c'est le moment où est-ce qu'on va se lever. Puis, on va vraiment y travailler la mise en charge sur notre jambe pendant qu'on est debout. Comme je l'ai dit, vraiment, c'est très important. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre debout, si c'est très difficile pour vous, si vos deux jambes sont très faibles, faites pas les exercices. C'est le temps de faire pause et de faire une autre vidéo. Sinon, les autres, on se met debout. Excellent. Maintenant, on est debout. Ce qu'on va faire, c'est comme je l'ai dit, on va faire de la mise en charge. On met du poids, puis on va dire à notre cerveau, bien, mais notre jambe là, est encore là. Notre jambe, elle existe. Puis là, ça va envoyer plein d'informations sensorielles. Là, dépendamment de votre capacité, vous allez pouvoir faire un transfert de poids qui est plus grand ou plus petit. Là, c'est à vous de voir. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait une hyper-extension, donc les genoux qui vont comme ça. Là, je suis même pas capable de le faire, moi, mais des fois, ça va vraiment plus loin derrière. Donc, essayez que ça fasse pas ça à ce moment-là. Ça va même être difficile de déplier la jambe. Donc, si c'est le cas, si vous faites un transfert de poids et que ça va en hyper-extension, à ce moment-là, revenez en position neutre puis allez pas aussi loin dans les autres répétitions. Fait que là, vous pouvez utiliser un appui. Ce que vous allez faire, c'est vraiment, on va se déplacer comme ça. Donc, on va se mettre droit le plus possible. Ceux qui ont des faiblesses importantes, vous allez être comme ça, sur votre côté qui est le plus fort. Puis là, ce qu'on veut, c'est traverser, au moins aller au milieu si vous êtes capable, puis traverser un petit peu de l'autre côté. Plus je décharge comme ça, plus, là, vous voyez, cette jambe-là, là, il n'y a plus de poids dessus, tout mon poids est sur l'autre jambe. Fait que ce qu'on veut aller faire, ultimement, c'est aller mettre tout notre poids sur la jambe qui est la plus faible, parce que le prochain exercice, on va essayer de faire un pas. Donc, on veut essayer de faire ça, mais on y va en étapes, on réveille notre système nerveux, on le stimule, on veut qu'il s'engage, on envoie des informations sensorielles pour augmenter l'excitabilité également, pour que ce soit plus simple de faire après ça l'autre exercice. Ça se peut que votre limite soit là, puis que juste vous tenir debout comme ça, c'est assez. Si c'est le cas, faites-le, vous le ferez à répétition. On y va pour 30 secondes, donc on se déplace. Et on essaie de mettre du poids sur notre jambe qui est la plus faible. Et on revient doucement au centre. Et on y va. On se déplace encore. On essaie de mettre du poids. Essayez de tenir ça. Là, une des choses, pourquoi je ne reste pas dans la position, une des choses que je n'ai pas parlé, c'est que quand on a des faiblesses importantes, qu'on a une paralysie ou des paralysies, c'est pas une paralysie complète, il va y avoir de la fatigue précoce. Donc, vraiment, dépendamment là, du niveau d'atteinte, ça peut être très, très précoce. Des fois, j'ai eu avec des gens, je leur fais faire 2 contractions, puis après ça, il n'y a plus rien. Pour quelqu'un qui n'a pas d'atteinte, c'est presque difficile à voir parce que moi, je vais perdre un peu de force si j'ai de la fatigue, mais il n'y aura plus rien. Donc, quelqu'un qui a déjà pas beaucoup de force, qui a une contraction qui est faible, à un certain moment, quand c'est neurologique, il pourrait avoir plus de contraction. À ce moment-là, il faut prendre une pause. C'est pour ça que je veux pas qu'on reste trop longtemps puis qu'on essaye de se replacer, de revenir. Ça donne quelques secondes aux muscles puis aux nerfs de remettre ce qu'ils ont besoin de remettre pour pouvoir faire une autre contraction. Parce que c'est complexe. Cette fatigue-là est vraiment présente dans la grande majorité des cas. Donc, si vous êtes capable de faire 2 répétitions puis qu'après ça, il n'y a plus rien, prenez une plus grande pause. Donc, on y va à l'autre série. Donc, on y va comme ça. Puis, je voudrais pas, ça peut arriver que quand on est en charge, bien là, ça lâche. Parce que quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est comme si il y avait un robinet. Parce que c'est le chemin, là, c'est le nerf. C'est comme s'il y avait un robinet, puis qu'à un moment donné, bien, l'eau était... Il n'y avait plus d'eau. Fait que là, il peut y avoir un grand débit au début, puis après ça, c'est à sec. Fait qu'on peut le voir comme ça. Donc, on va y aller plus doucement, on ne va pas rester trop longtemps. Donc, on y va. Mais si pour vous, c'est facile et que vous voulez travailler votre endurance comme ça, même si ce n'est pas une grosse contraction, là, on ne travaille pas la force, on travaille la force, mais vous pouvez aussi travailler votre endurance, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps. Donc, on prend une pause. Si vous avez besoin de vous asseoir, asseyez-vous. Puis là, sinon, vous mettez sur l'autre jambe. Mais ça, idéalement, on voudrait être capable de plus faire ça, d'être au moins capable de rester dans le milieu. Donc, si vous êtes capable de rester dans le milieu, restez dans le milieu.
Et on y va, on tire, on se déplace. Donc, vous pouvez aller plus loin. Là, gérez bien, concentrez-vous à vraiment sentir ce qui se passe dans votre jambe. Les informations, est-ce que vous sentez le poids sur votre pied? Est-ce que vous sentez au niveau de la hanche? Est-ce qu'il y a des muscles qui travaillent plus? Ça, c'est bon pour tout le monde. C'est de la proprioception. Moi, je le sens. J'ai, au niveau de ma hanche, j'ai des douleurs parfois. Donc, j'ai des tensions. Puis là, je le sens bien. Je sens mon piriforme dans ma fesse qui travaille quand je suis en charge comme ça. Puis, donc, c'est bon pour plein de choses de travailler la proprioception. Souvent, on ne s'arrête pas à faire ça, là, mais c'est très bon. Donc, maintenant, dernier exercice, on va vraiment aller chercher le next step, la prochaine étape. On va faire un pas. Puis, on va faire un pas des deux côtés, mais quand on va faire un pas avec le côté qui est le plus fort, on va être en charge sur notre jambe qui est la plus faible. Et quand on fait l'inverse, mais là, on va travailler au niveau du mouvement, comme ça, donc la flexion de hanche. Ça, on ne l'a pas fait, on n'a pas fait d'exercice préliminaire à ça, mais des fois, c'est un petit peu plus simple aussi, puis les gens vont utiliser le bassin puis le bas du tronc pour déplacer la jambe. Par contre, si vous n'êtes pas capable de ramener, donc parce qu'on va faire un pas comme ça, ramener la jambe est vraiment complexe pour certaines personnes. Si vous êtes pas capable, bien faites pas l'exercice, faites juste avec l'autre côté, le côté qui est le plus fort, parce qu'on va travailler juste la mise en charge. C'est une petite bémol, mais on va faire ça. Donc, on fait un pas comme ça. Là, vous voyez pas mes jambes, mais on fait un pas et on revient. Tout simplement, allez-y doucement, prenez un appui si vous avez besoin et c'est parti. Si c'est trop difficile, que vous n'arrivez pas à faire un pas, continuez la mise en charge comme on a fait tout à l'heure. Donc, on fait juste la mise en charge. Puis à ce moment-là, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin ou essayer d'initier le pas. Comme par exemple, si j'ai ma jambe gauche, vous pouvez essayer d'initier le pas avec la droite, donc de lever la jambe droite. Comme ça, ça va faire, en fait, automatiquement décharger la droite puis charger le plus possible la gauche ou votre côté le plus faible. Donc, on se replace. Prenez une pause assise si vous avez besoin. On a presque terminé. Je suis consciente que pour certains, ça va être très fatigant. Donc, lâchez pas, il reste juste 2-30 secondes. On y va. Donc, on fait un pas. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez juste essayer de décharger comme ça. Sinon, vous alternez. Pour les gens qui sont capables de faire un pas déjà, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire un grand pas pour augmenter l'intensité, puis pas vous tenir. Je m'étais même pas rendu compte que je me tenais. Pour les gens qui n'ont pas d'atteinte nécessairement, une des choses aussi, je pense, si vous êtes une personne âgée qui a un petit peu de faiblesse, commence à sentir la faiblesse, peut-être que vous sentez aussi que votre équilibre commence à diminuer. Ça, c'est une plainte que beaucoup de gens, donc dans mes patients qui n'ont pas nécessairement d'atteinte neurologique, c'est quelque chose qui se plaignent, qui ont remarqué, c'est que l'équilibre commence à diminuer. Donc, de faire ça, ça travaille très bien l'équilibre, puis vous le travaillez, essayez de faire le mouvement, puis pour les gens qui ont la tête neurologique aussi, là, essayez de faire le mouvement lentement en contrôle. Quand on marche, puis qu'on s'en va d'un point A à un point B, puis qu'on est pressé, ou quand on parle au téléphone, ou on parle à quelqu'un, ou on est dans nos pensées, on pense pas à notre posture, ou à comment on fait si on fait bien les mouvements. Puis, on ne s'améliore pas nécessairement sur l'équilibre. Donc, à ce moment-là, allez-y plus doucement, puis sentez, est-ce que vos hanches bougent? Si vos hanches bougent comme ça, les exercices de moyens fessiers sont à faire. Faire plus d'exercices. Puis là, il y a plein d'autres exercices que vous pouvez faire pour les moyens fessiers. Puis, allez-y peut-être même plus lentement, parce que vous allez voir, vos chevilles vont bouger un petit peu. Si on le fait rapidement, on n'a pas le temps de sentir ces choses-là. Fait que si, pour vous, l'équilibre, c'est quelque chose que vous voulez travailler, vous pouvez le faire comme ça. Fait que pour les derniers 30 secondes, là, on va le faire pour ceux qui ont des troubles d'équilibre, faites-le comme ça. Et on y va.
fais des pas. Puis là, j'ai donné plein de trucs, j'espère que je ne vous ai pas mélangé. J'essaie de donner des trucs un peu pour tout le monde. Puis, en fait, les trucs que je donne, ils sont bons pour pour une même personne selon son évolution. Fait que vous pouvez, si vous avez fait des petits pas aujourd'hui, puis vous êtes juste concentré à faire la mise en charge, vous pouvez refaire la séance, puis là, bien, prendre en considération un autre truc que j'ai donné quand vous allez vous être amélioré. Parce que c'est toutes des choses qui sont un peu la gradation de la difficulté de l'exercice. Puis, fait qu'on commence par les choses les plus simples et vous pouvez aller vers les choses les plus difficiles. Puis ça va vous donner beaucoup de motivation à être capable de dire « Hey, elle a donné un truc pour les gens qui ont... quand ils étaient capables de déjà faire un grand pas, de le faire plus en contrôle, plus lentement. » Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Fait que, comment on peut grader l'exercice? Si je fais un résumé, vous pouvez faire juste un transfert de poids, essayer de décharger la jambe qui est la plus forte. Fait que essayez d'initier un pas sans l'initier. Après ça, vous faites un pas, mais un petit pas. L'objectif, c'est de faire de plus grands pas. On peut aller faire un grand pas. Et également, ça peut se faire un peu en même temps, de le faire plus lentement. Ce qui va arriver là, souvent, c'est que les gens, ils veulent passer moins de temps sur la jambe qui est la plus forte. Fait qu'ils vont faire un pas très rapide. Ça peut ressembler à ça, mais on ne veut pas ça. Donc, essayez. Après ça, une fois que vous allez être capable de faire un pas d'une bonne grandeur, vous essayez de le faire plus lentement en contrôle, puis de revenir, puis d'être toujours en contrôle. Donc, c'est la façon de progresser. La grandeur du pas et la vitesse peuvent se travailler un petit peu les deux en même temps. Fait qu'évitez justement de faire des grands pas, de faire un pas mais très rapide, saccadé, parce qu'en plus, bien, ça met à risque s'il n'est pas contrôlé. Vous pourriez atterrir de n'importe quelle façon. On veut vraiment être sûr que vous sachiez où mettre votre pied puis que c'est bien en contrôle. Donc voilà. Donc beaucoup d'informations comme toujours. Mais ça, c'est des petites choses. Si vous le savez, vous allez pouvoir, tu sais, des fois, là, juste en marchant, vous allez vous rappeler de certains trucs que j'ai dit puis vous allez mettre en application sans que ce soit nécessairement dans une séance d'exercice. Puis ça va faire une différence dans votre fonction, dans votre réadaptation, vos améliorations. C'est comme ça. Plus on en fait des petites choses, plus il y a des améliorations. Donc, je vous souhaite vraiment tout plein d'améliorations. J'espère que les informations vous sont utiles. Si vous avez aimé la séance, si les informations vous ont été utiles, je vous invite à faire un pouce et à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous allez voir toutes les vidéos et aussi les trucs et conseils, les pensées positives pour vous donner un peu de motivation qu'on publie. Et vous pouvez interagir avec nous, nous envoyer vos questions, vos suggestions d'exercices et de séances. Et vous pouvez également donc partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et aider, qui ont peut-être besoin de trucs et conseils de réadaptation. Sur ce, bien, je vous dis merci de nous suivre, merci de faire les exercices avec moi. Encore une fois, j'espère vraiment qu'ils vous sont utiles et je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!